Je donne un exemple. On a parlé d'entorse lombaire et tout. On va y aller au niveau psychologique. Par exemple, vous êtes préposé aux bénéficiaires et malheureusement, vous avez été attaqué par un patient. Et puis à ce moment-là, vous développez un stress post-traumatique et vous avez de la difficulté maintenant à gérer ça. Vous êtes hyper vigilant, vous avez des craintes. Mais une atteinte permanente serait un montant d'argent. Il y en a qui sont prévus dans notre barème. Mais une limitation fonctionnelle, c'est par exemple d'éviter d'être en contact avec des gens qui peuvent être violents Ouais, ou agressif ouais. ou si j'ai été un épuisement, je suis plus capable d'endurer du stress, etc. Donc, cette préposée-là aux bénéficiaires, par exemple, elle, lorsqu'elle va avoir des séquelles et des limitations fonctionnelles, ben on va dire, Madame, qu'est-ce que vous êtes capable de faire maintenant? Exactement. Puis, je pense que ça, cette étape-là, elle est cruciale. OK? Puis, les gens, là, tant au niveau des limitations fonctionnelles que de la capacité de travail, on est pas mal dans la fin d'un dossier CNESST. Puis, c'est des décisions là, primordiales que vous devez prendre au sérieux parce que, bon, tu l'as dit, si je suis pas capable de reprendre mon emploi chez mon employeur, là, il va y avoir une démarche qui va être faite à l'effet de voir est-ce que il y a d'autres choses que je pourrais faire chez mon employeur qui respecteraient mes limitations fonctionnelles reliées à mon accident de travail et qui respecteraient bon, mes compétences, mes connaissances et tout. Et là, depuis la nouvelle loi, on met encore plus l'emphase là-dessus. Là, on parle d'accommodement raisonnable ou de réadaptation professionnelle. Donc, c'est vraiment un exercice qui doit se faire en collaboration avec l'employeur, le travailleur et la CNESST pour voir, bon, OK, les limitations t'empêchent de refaire l'emploi que tu avais au moment de l'accident, mais il y a d'autres choses peut-être chez l'employeur que tu pourrais faire. Puis l'idée, c'est d'éviter là, de dire à quelqu'un, ben, OK, tu peux plus retourner chez ton employeur, puis Bonne bonne chance. chance. C'est ça. Puis qu'est-ce qui arrive là si il n'y a rien chez l'employeur? Ben là, il y a d'autres, tu peux Il y a, peut-être l'expliquer. Ouais, ça. Il y a un processus de réadaptation. Et là, souvent, ce que je vais voir, c'est que les gens vont dire, ben là, je sais pas trop, l'agent va décider, va m'en parler. Non, non, là, à ce stade-ci, encore, c'est vous qui mettez la munition dans votre dossier. Arrêtez de laisser les gens prendre des décisions pour vous. Donc, à ce moment-là, là, si vous avez dans la quarantaine, la cinquantaine, à moins que vous ayez vraiment une maladie extrêmement sévère et des limitations fonctionnelles sévères, il y a des très bonnes chances qu'on vous dise que vous êtes capable de retourner travailler, là. Surtout en télétravail, maintenant que c'est disponible. Ça ne l'était pas à l'époque. Fait que, souvent, je plaidais, mais il faut qu'ils prennent le transport en commun, tout le stress pour se rendre. Mais là, il y a de moins en moins d'excuses pour ça. Donc, à ce stade-ci, si vous savez que vous n'êtes plus capable de faire votre emploi, ben à ce moment-là, regardez par vous-même. Prenez le taureau par les cornes. Qu'est-ce que je pourrais faire? Regardez sur des sites d'assurance-emploi, les emplois potentiels. Puis, à ce moment-là, quand le conseiller en réadaptation, parce qu'avant la consolidation, c'est un agent d'indemnisation qui s'occupe de vous. Oui, un conseiller en réadaptation qui va être là, mais c'est pas à ce moment-là que son rôle est plus important. Mais après ça, le conseiller en réadaptation, ben lui, il va essayer de vous assister. Mais si vous arrivez avec un plan de match, là, Monsieur conseiller en réadaptation, j'ai fait ça, le cours commence là, Ouais. c'est tant qu'il vaut, etc. Mes chances de trouver un emploi sont excellentes. Je pense que, parce que par la suite, mon beau-frère, il y a une entreprise, il pourrait m'engager. Mais là, vous allez avoir un plan de réadaptation qui va être Qui va peut-être être conforme à vos intérêts. Ben Parce oui. que là, tu parles de cours et tout ça, mais c'est pas automatique que la CNSST va payer un cours à quelqu'un pour retrouver un emploi qui l'intéresse comme tel sur le marché du travail. Parce que juste pour revenir là, à la chronologie, si je suis pas capable de faire mon emploi et rien d'autre chez l'employeur, là, ça l'ouvre la porte à la détermination d'un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail. Puis là, c'est là que la CNSST n'a pas l'obligation de déterminer un emploi qui t'intéresse ou qui est une passion pour toi. Là. Mais dans des cas précis, ils vont t'autoriser à aller faire un cours pour te replacer dans quelque chose qui est plus payant, premièrement, parce qu'eux, ils ont un avantage aussi à ça, là, la CNSST, mais aussi quelque chose qui t'intéresse. Donc, tu as tout avantage à prendre les devants, comme tu dis, puis essayer là, de proposer des choses à la CNSST. Et cette décision-là d'emploi convenable, éventuellement, va arriver et va dire, bon, là, monsieur ou madame, vous êtes apte à faire un emploi convenable de X, préposé au service à la clientèle, à partir de telle date, à un tel salaire. Exact. Puis, c'est quoi les éléments là, importants dans cette décision-là, puis comment ça l'affecte notre futur? Là?
Bon, on va donner un exemple concret. Là, on vous détermine le 1er décembre 2022. Mon menuisier, justement, c'est un bon menuisier, mais là, il n'est plus capable, il a des problèmes lombaires. Donc, on dit, Monsieur menuisier, vous n'êtes plus capable d'être menuisier, mais vous êtes capable d'être préposé à la quincaillerie, là, dans une Rona, Home Depot, etc. Et là, c'est sûr que le premier réflexe, c'est hey, moi, j'ai un train de vie de 60 000. Oui, c'est sûr que quand on vous détermine un autre emploi qui est moindre, on vous verse une différence. Donc, dans l'exemple que je vous donne, vous êtes menuisier. Le 1er décembre 2022, la CNSST dit que vous n'êtes plus capable d'être menuisier, mais préposé à la quincaillerie. Vous allez recevoir pendant 1 an vos pleines indemnités de remplacement de revenus. Si je comprends bien, la nouvelle loi, je n'ai pas vu comment elle s'applique sur le terrain, mais il se peut, comme dans l'ancienne LAT, que vous devez démontrer des recherches d'emploi. Ça, ce n'est pas encore clair pour l'instant. Donc, pendant l'année de recherche d'emploi, à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de travailler, mais au bout de l'année, là, que vous travaillez ou vous ne travaillez pas, votre salaire de 60 000 va être amputé automatiquement du salaire de l'emploi convenable. Disons qu'on va mettre à 30 000. Donc, à partir de ce moment-là, la différence va vous être versée aux 14 jours jusqu'à vos 65 ans.